Lac Ossa, à 200 km de Yaoundé, dans le sud-ouest du Cameroun. À bord de ce bateau, Aristide Takokam Kamla, docteur en biologie marine, et Sarah Farinelli, une chercheuse américaine venue exprès du Nigeria pour observer les lamantins. Une seconde pour prendre une courte respiration et ils disparaissent dans les eaux, discrets, quasi invisibles. Regardez les bulles, les bulles là devant toi. Vous voyez ces pas, ça ce sont ses pas. Hop, il est sorti, ouais. Il est encore là même. Ce n'est pas toujours possible d'apercevoir des lamantins d'Afrique où que vous alliez. Et ici, pouvoir en voir 5 en une fois, c'est énorme. Aristide a eu un impact considérable sur le travail de conservation. Et le simple fait de montrer ce qu'il fait ici, ça peut inspirer les chercheurs dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Un travail d'observation et de recherche sur les lamantins d'Afrique, espèce méconnue et menacée, présente dans les eaux douces de la côte ouest du continent. Un travail de protection et de conservation aussi, en collaboration avec les éco-gardes comme Roméo Kouing, 29 ans. Roméo, tu dois lui parler, regarde. Au moins, si tu ne peux pas retirer le filet, il faut le sensibiliser. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est très sauvage, ça. Il a bloqué tout le canal. Ensemble, ils sensibilisent encore et toujours les pêcheurs. On avait dit qu'il ne faut pas utiliser les filets de la sorte. Pour nous qui sommes les autochtones d'ici, ouais. nous sommes les autochtones. Ça veut dire qu'on vit de ça. Et puis, depuis l'Antiquité, on n'a jamais eu à avoir les interdictions chez nous. Ça, il y a des risques pour le lamantin. Ça, c'est même pas respecter le lac dans lequel vous pêchez. Il faut que je pêche, je dois faire, je me construis à cause de ça, ouais. Je fais tout à cause de ça. S'il faut maintenant une interdiction, on me paye par mois. Bien ça, bien, on va repasser. Retour au laboratoire de Dizangué, l'un des 5 sites de l'AMCO, l'organisation de protection des mammifères marins en Afrique qu'Aristide a fondée. C'est ainsi qu'on peut déterminer les plantes dont consomme le lamantin. Donc nous en avons comme ça pour près de 160 espèces. Cela fait plus de 10 ans qu'il étudie le lamantin d'Afrique, son habitat et ses habitudes. C'est une espèce très peu étudiée. Il y a encore beaucoup de mystères autour de cette espèce. D'ailleurs, la plupart des informations qu'on retrouve dans la littérature concernant le lamantin d'Afrique a été extrapolée de son cousin, le lamantin de Floride. Ces recherches lui ont valu un Whitley Award obtenu en 2024, l'une des plus hautes distinctions dans le monde de la conservation de la biodiversité. Depuis une décennie, il parcourt le lac en pistant son animal préféré. Une espèce vulnérable qui figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au moment où j'ai créé AMCO, le braconnage du lamantin, c'était vraiment légion ici. Mais avec les programmes de conservation que nous avons mis en place, tels que l'éducation, et en collaboration avec le service de la conservation, les patrouilles que nous avons fait ici, la surveillance, et aussi, surtout, les activités génératrices de revenus, on a pu pratiquement mettre fin au braconnage du lamantin. Et il y avait des restaurants qui vendaient la chair du lamantin au village là-bas sans être inquiétés, mais désormais, ce n'est plus le cas. Mais d'autres menaces persistent. These are all feeding signs. Because usually when it's very fresh, you will see, like the leaves will be at the surface like this. C'est ça la salvinia. Donc elle est d'abord verte au début, après elle devient marron. Il y a l'échinochlore à la nourriture du lamantin. Il ne peut pas ancrer ici là pour accéder à sa nourriture. Donc c'est un très grand problème. En 2021, la Salvinia molesta, une plante invasive, a recouvert la moitié du lac et rendu l'habitat invivable pour les poissons et les lamantins. Le charançon il a été introduit pour tuer effectivement la Salvinia molesta qui avait déjà envahi le lac à 50%. Donc pour essayer de réduire cette Salvinia, on a utilisé la lutte biologique en utilisant justement ce charançon Cytobagus salvinae. Depuis, la plante invasive a quasi disparu. Mais les raffineries artisanales d'huile de palme, elles, continuent de polluer le lac. La mousse blanche là, qui est à la surface, ça vient depuis le site où ils ont pollué. Là. Even the smell you can get, it's very strong. This is an ecological disaster. Pour éviter les activités polluantes, Aristide espère développer un circuit d'écotourisme et permettre ainsi à la population de lamantin du lac de continuer d'y évoluer en toute tranquillité.